Salut à tous. Ah bonjour, on est de retour. Ouais, on espère que vous allez bien. Il fait frais ce matin. Ça pique un peu, Ah, mais par contre, ta. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière? Et si on parlait de la gestion du temps et de profiter un peu de la vie? Ouais. C'est pas mal ça. Ça, c'est un bon plan. Bon, du coup, on vous donne, en fait, regardez cette vidéo, ce sera pour vous et un moment de détente et un moment d'acculturation. Avec une vue sur le Maine-et-Loire et l'Anjou et Angers derrière nous. Ne venez pas trop nous envahir quand même. Hein. Non, c'est beau, mais C'est après, à nous. il faut connaître. C'est notre cadeau. Ouais, il y a plein d'autres régions comme ça. C'est le présent, comme on dit. C'est un cadeau. C'est Bon ça. alors, le sujet du jour, Thierry. Le sujet du jour, c'est comment je peux faire en 3 heures ce que le... Non, je vais être vulgaire. Ce que j'allais dire le crétin, mais non. Ce que l'anonyme fait en 15 heures. En pensant qu'il est fort et bon et grand, alors que quelqu'un qui est peut-être un peu plus discret va faire la même chose en 2 heures avec beaucoup plus d'efficience. Ouais. Alors, ça m'a fait rire parce que Vas-y, commence. Ouais. quand on a parlé de ça, j'ai dit il me vient un truc. J'ai rencontré un jour un gars qui, alors lui, il passait, je sais pas, 12, 13, 14 heures au boulot. C'était terrible pour lui en fait. Et en fait, quand il passait dans les locaux, il était là. Et à chaque fois, il disait alors ça va, t'as la pêche, t'avances sur tes dossiers. Je suis au taquet. Je te laisse, j'ai pas le temps. Et le mec, en fait, il avançait à rien. mais à rien, il était réputé pour, de toute façon, à chaque fois que quelqu'un lui disait cette partie-là d'action à mener, elle est pour toi. On savait de toute façon qu'elle serait pas faite, ou si elle était faite, c'était un petit bout, ou alors c'était mal fait, c'était le carnage. Et le gars, il avait dans sa vision, dans sa façon de vivre le travail, il pensait que être longtemps présent au boulot et essayer de papillonner un petit peu partout pour montrer qu'il était essoufflé, qu'il y avait du boulot, ça allait montrer aux autres qu'il était important pour l'entreprise et que ce qu'il faisait, ça avait du sens et qu'il était légitime sur son poste. Ça ressemble à un mangeur de chocolat premier prix, ça. Alors le truc, qui aime bien le chocolat. Ah ouais. Et comme il aime bien le chocolat, mais qu'il aime bien en manger tout le temps, il achète du premier prix. Il en a plein. Ouais. Il prend aucun goût à manger son chocolat, mais il en a plein quand même dans son tiroir. Voilà, ce qui est important sur ce sujet-là. Je pratique comme ça, et je sais que Guillaume il fait ça aussi. Je me dis pas quand je traite un dossier, je me dis, alors des fois je me plante comme tout le monde, mais Ninja. Je me dis, alors quand j'y pense, parce que des fois je me loupe comme tout le monde, mais quand je commence un dossier, je me dis, je me donne combien de temps pour le faire. Je me dis pas, allez, j'y vais sur ce dossier et j'attaque. Parce que sinon, je sais que je vais passer des heures, voire peut-être des jours, voire peut-être des mois en me disant, je vais attendre les vacances du mois d'août, comme ça il y aura un peu moins de monde au boulot et puis je vais pouvoir traiter les dossiers de fond, prendre du temps. Et en fait, quand j'y pense, on n'est pas toujours hyper bien éveillé avec le conscient qui marche à fond, on est à 5% sur le conscient, donc des fois on s'endort comme tout le monde. Bon, le truc c'est que à partir du moment où j'ai le réflexe de me dire combien de temps je me donne sur ce dossier-là, ça marche, c'est qu'en fait mon dossier il est fait dans le temps que j'ai choisi. Si je me dis ce sujet-là, je dois le traiter en 1h40 et que je suis bien concentré sur l'heure 40, donc je ferme la porte, je mets mon téléphone ailleurs, personne ne vient de me faire de distraction cognitive. Ah oui, les fameuses. Par exemple, ça fonctionne super bien parce que je suis hyper concentré, je sais que j'ai 1h40 et donc en fait tout ce qui est, en tout cas j'ai remarqué ça, tout ce qui est un peu futile sur le dossier, tout ce qui est des points de détail qui ne seront pas forcément utiles. Ils vont un petit peu partir un peu dans la brume, disparaître, et en fait ça oblige à rester sur l'essentiel. Et mes dossiers, pas tous mes dossiers, il y en a où je me plante comme tout le monde. Mais la plupart du temps, quand j'arrive à faire ça, à me donner le temps et à créer le dossier dans le temps imparti, ils sont d'aussi bonne qualité, si on dit que l'ensemble est de qualité, ils sont d'aussi bonne qualité que le reste, si je passe 2, 3, 4, 5 heures, 3, 4 jours. Alors sur le sujet dont tu viens de parler, Google, Quant, ce que vous voulez, vous tapez dans le module image la loi sur la gestion du temps, les lois sur la gestion du temps, et vous allez voir la liste des lois, parce qu'en fait tu fais référence à une loi. C'est ça, effectivement. Et la problématique finalement, c'est pas tant de savoir si vous savez qu'il y a des règles sur la gestion du temps, la question est de savoir si vous les appliquez. Oui. Et moi j'aime bien sur ce sujet-là, parce que j'ai d'autres anecdotes. J'en ai une que j'aime bien, c'est notamment au moment du recrutement ou même au moment du temps de travail. J'aime bien poser la question de est-ce que vous préférez avoir une secrétaire qui tape 200 mots minutes pendant 7 heures par jour,
ou est-ce que vous préférez avoir une secrétaire qui tape 100 mots minutes, enfin 200 mots minutes, 100 mots minutes pendant 10 heures par jour? Et clairement, tout le monde dira moi je préfère avoir quelqu'un qui fait 200 mots minutes pendant 7 heures. Ça paraît super évident. Mais la culture de votre organisation peut être une des causes de cette problématique là chez vous, où en fait vous allez plutôt aller embaucher des gens qui font du 100 mots minutes, où on va tous devenir des gens qui tapent du 100 mots minutes, parce qu'il semblerait que l'évolution des collaborateurs passe non pas par la productivité et la réalisation de valeur, mais par le temps qu'on y passe. Et clairement, quand vous avez des managers qui vous faire du 7h, 19h tous les jours, et qui au bout, je passe le détail, un jour vous disent Guillaume, tu te rends compte, on a terminé le projet. Ouais, mais aussi t'as qui 15 disent... mois. Non, attends. Ah, oui, qui disent. T'as 15 mois de retard, mec. Et quand ils ont 57 ans, qui disent putain, j'ai pas vu mes gamins grandir. J'ai Ça va passé une ma vie au vitesse. bureau. Je les ai pas vus grandir. Ah, c'est ballot ça. Ouais. C'est embêtant. Donc là-dessus, soyez vigilants sur le temps que vous passez sur chacune des choses. Vous n'êtes pas là pour justifier votre temps, même si aujourd'hui culturellement et les 35 heures ne nous ont clairement pas aidés sur ces sujets-là notamment, et ça a des conséquences en matière de RPS, qualité de vie au travail et autres. Est-ce que tu t'engagerais, dis donc? Ouais, je m'engage à fond là. Bah, quand même. Ça c'est la séquence avis. Allez, Et- on la garde. Et intuition. Attends, Ok. il est où ton nez? Ah, voilà. Tac. Ah oui, Sur le ton nez. Tac. Et intuition, soyez vigilants sur le temps que vous passez. Vous avez qu'une seule vie. On est tous égaux sur la façon dont le temps s'écoule. La question Certes. et la grande différence qu'il va y avoir entre vous et les autres, c'est comment est-ce que vous utilisez votre temps et comment collectivement vous utilisez votre temps. Si vous savez que votre concurrent, entreprise concurrente, elle est là à essayer de justifier du volume horaire, tant mieux qu'elle continue. Mais surtout, ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Soyez plus intelligents, soyez plus productifs. Trouvez les hacks qui permettent de gagner du temps, de faire des les économies. hacks. Ouais. Livre Oh, noir. on va parler des hacks. Livre noir Ah ouais, gratuit, vous le prenez, il y a tout dedans. sur notre site internet. D'ailleurs, pourquoi noir? Parce que tout le monde parle de la partie blanche apparente de l'iceberg, et nous on dit noir parce que c'est la partie Caché, immergée qui fait que la c'est partie planqué, apparente c'est ce tient. qu'on voit pas. Voilà, donc c'est très provocateur comme d'habitude, mais c'est pour essayer de vous casser un peu le statu quo, sortir de la zone de confort et se rendre compte que c'est pas parce qu'on sait que l'on met en œuvre. Et parfois il est bon de se remettre en cause pour pouvoir grandir et progresser. Et ça, c'est ce que tu as dit là à la fin. Posez-vous la question, à chaque fois, ça, je le sais, mais est-ce que j'applique? Parce que on sait plein de choses. Est-ce qu'on applique? Là, il y a la vraie question. On arrête là? Bon, allez, pour aujourd'hui, oui. À bientôt. Amusez-vous bien. Salut. Salut. Profitez.